Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo diagnostic et réparation. Aujourd'hui notre vidéo porte sur les trottinettes pures. Comment les réparer si celles-ci donc ne fonctionnent pas, ne s'allument pas. Notamment dans notre cas on a une trottinette qui ne s'allume plus. Comme vous pouvez le voir. Voilà, rien ne se passe à l'écran. Donc j'ai déjà ouvert la trottinette, retiré le deck comme vous pouvez voir. J'ai sorti également notre contrôleur et je vais faire avec vous le diagnostic pour comprendre d'où vient le problème et voir comment on peut le réparer. La difficulté avec les trottinettes pures, c'est qu'on a des connecteurs comme ceci partout. C'est pas trop des connecteurs conventionnels qu'on trouve sur toutes les trottinettes et du coup l'accès en fait aux différentes connectiques est pas évident, en particulier pour les mesures de tension. Voilà, différentes mesures sur les côtés connectiques, ça ne nous rend pas la tâche aisée. Donc déjà, si votre trottinette ne s'allume pas, on a le câble de batterie qui est là, donc on va mesurer aux bornes de sortie de la batterie si on retrouve bien notre bonne tension de batterie. Donc c'est une batterie 36 volts, donc on est censé trouver entre plus ou moins 32 et 42, voilà, en fonction si la batterie est chargée ou pas. Donc c'est déjà la première étape. Alors je vous ai montré le mauvais connecteur. Le plus petit, c'est le connecteur de charge, et le plus gros, c'est le connecteur de décharge, donc c'est là où je viens me brancher. Je mesure 40,8 volts, donc une tension tout à fait normale. Notre batterie n'est ici donc pas en cause, je vais venir rebrancher mon câble et chercher le problème ailleurs. Maintenant, ce que je vais venir voir, c'est si notre contrôleur envoie bien la tension vers notre écran, là-haut. Alors, on a ici un connecteur et un fil qui vient courir tout le long du guidon pour venir donc alimenter et faire donc l'échange d'informations avec notre écran de contrôle. Donc sur ce fil se trouve une prise que je n'arrive pas donc à sortir avec une main, mais qui possède 5 broches comme je vais vous montrer, comme ceci. Vous voyez, on a 5 trous, donc 5 connectiques. Donc 2 d'entre elles nous envoie les 40 volts, en tout cas la tension batterie, vers l'écran. Donc ça sert à la fois à l'écran de nous indiquer le pourcentage de batterie restant, mais également à alimenter tout simplement l'écran. Donc ces deux bornes, normalement dans ce sens-là, si je ne me trompe pas, c'est la première et la troisième, je vais vous montrer. Donc ce qu'on va vérifier déjà, c'est que notre contrôleur ressort bien nos 40 et ensuite on vérifiera que notre écran reçoit bien ces 40 volts. Comme vous pouvez voir, je retrouve mes 40 volts sur ma prise de contrôleur. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis 2 petits fils que j'ai donc mis à l'intérieur de la prise. Donc, si on regarde comme ceci, il faut mesurer qu'on retrouve bien notre tension de batterie entre le premier et le troisième. Donc avec la petite encoche de la prise vers le bas. Voilà. Sachant que notre fil en bas, c'est notre négatif, le noir, et notre fil en haut, notre positif. Donc dans notre cas, on retrouve bien notre tension. Voilà. Si vous ne retrouvez pas votre tension, ça signifie que votre contrôleur est défectueux, qu'il ne renvoie pas en fait la tension vers notre écran de contrôle. Dans notre cas, ce n'est pas le cas, donc on va venir chercher le problème plus loin. Sur un câble normal, si notre tension est bien au niveau de la prise, alors on va venir mesurer si la tension remonte bien jusqu'à l'écran. Et dans ce cas-là, on va venir détacher ici toute notre partie écran du guidon et venir donc accéder aux connectiques à l'intérieur, voire même sortir l'écran avec les différentes vis présentes. Dans notre cas, je vois que sur notre câble, on a un rafistolage qui a été fait. Alors, je ne sais pas s'il est d'origine ou pas, mais ça m'étonnerait. Du coup, je vais venir retirer déjà cette gaine thermo-rétractable et voir ce qui se passe en dessous. Donc, sur notre gaine, on voit qu'il y a une réparation qui a été faite, mais qui est propre. Nos câbles sont bien raccordés les uns aux autres. Je ne sais pas pour quelle raison elle a été faite, mais on retrouve donc nos 5 câbles. Le noir, notre alimentation négative, marron et orange qui vont être certainement nos câbles soit d'alimentation positive aller, et pour l'autre l'alimentation positive retour, une fois que la trottinette est allumée. Et ensuite blanc et vert vont être nos câbles d'information
information d'accélérateur et information de contrôleur vers écran, par exemple pour les codes erreurs. Vu que rien n'a l'air alarmant de ce côté-là, je vais venir sortir notre bloc de contrôle, donc dévisser les différentes vis que l'on a et voir ce qu'il se passe en dessous. Donc après démontage des 4 vis, on peut sortir notre ensemble guidon et on voit qu'on a 2 fils, donc il y en a un des 2 câbles qui part vers le feu avant et l'autre qui est donc l'arrivée de ce câble là et qui vient donc alimenter et changer les infos avec l'écran. Donc on va venir débrancher le câble qui interagit avec l'écran et venir mesurer si on a bien la tension d'alimentation qui remonte exactement de la même manière qu'on l'a fait sur notre prise ici. On va venir mesurer si on a bien la tension qui remonte là-haut. Pour accéder à la connectique, il vous faudra également dévisser notre vis à l'arrière du guidon qui maintient notre écran pour pouvoir donc sortir le guidon. Et en fait, la connectique, elle se trouve à l'intérieur. Donc en fait, par ce côté-là, on n'arrive pas forcément à y accéder, mais en retirant l'écran, on y accédera plus facilement. Notre écran est maintenant retiré. Alors, on voit notre fameuse connectique qu'on va venir tester qui est là. Et ensuite, on a différents câbles, certains qui vont vers les feux, d'autres vers l'accélérateur, etc. Bon, par contre, on est clairement sur un cas où le constructeur a décidé que ces écrans n'étaient pas réparables. Il a blindé son écran de silicone, enfin d'une matière qui le rend étanche, mais qui du coup rend inaccessible toutes les soudures, toute la carte électronique qui est à l'intérieur. Donc en fait, soit ça marche pas, et dans ce cas-là, il faut remplacer tout le bloc. Dans un premier temps, ce que je vais venir faire, c'est mesurer au niveau de la connectique la tension, voir si la tension batterie remonte bien. Je vois que j'ai une gaine thermo ici, donc je vais la retirer également pour vérifier le câblage jusqu'à l'écran. Alors, j'ai mesuré ma tension du coup au niveau des réparations qui ont été faites au préalable entre mon fil marron et mon fil noir. Et je retrouve bien mes 40 volts de la batterie. Donc d'ailleurs, ça me permet de répondre à la question suivante. Notre alimentation de base depuis le contrôleur, c'est notre noir et notre marron. Et notre retour d'alimentation, une fois qu'on allume l'écran, c'est notre orange. Par contre, donc du coup, on a notre tension qui arrive bien là. Malheureusement, on ne peut rien faire du plus côté écran, puisque celui-ci est totalement bouché. C'est bien dommage. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Puisqu'en fait, bon, à ce stade-là, dans votre cas, si vous voulez une solution simple, c'est de remplacer du coup tout l'écran. Voilà, vous remplacez l'écran, vous rebranchez là où il faut sur les différents raccords, et votre trottinette fonctionnera de nouveau. Le problème, c'est que les stocks de pièces détachées de Pure sont très souvent vides, et en plus, ça coûte une blinde. J'ai regardé, ça coûte pas loin de 100 € je crois, cette pièce-là. Or, il existe des équivalents qu'on peut trouver pour 20 € peut-être, des équivalents plus standards avec des écrans de cette forme-là, avec des prises 5 fils. Bon, alors c'est pas exactement les mêmes prises, celles-là sont plus grosses, mais ce que je vais essayer de faire maintenant, c'est d'adapter cet écran-là, et donc de venir raccorder nos différents fils en les identifiant sur nos fils ici, et voir si on peut faire fonctionner notre trottinette Pure électrique avec un écran tout à fait basique et qui n'est pas lui-même un écran pur. Bon alors, après plusieurs tests de branchement, notre écran veut bien s'allumer, mais par contre aucune réaction lorsque j'actionne l'accélérateur. Le contrôleur ne réagit pas, le moteur ne réagit pas, enfin il n'y a rien qui se passe hormis le fait que l'écran s'allume. Donc cet essai n'est pas concluant. Ce que j'ai décidé du coup, c'est de partir totalement sur un autre combo. Parce qu'en fait je pense que le contrôleur est prévu pour interagir avec l'écran de base. Et donc il n'y a pas compatibilité du contrôleur avec autre chose. Et peut-être même d'ailleurs que le contrôleur est aussi défectueux, mais je pense pas. Mais après ça je peux pas le vérifier parce que même à l'intérieur du contrôleur, on a toujours cette patte siliconée là qui est là pour étanchéifier, mais du coup on peut rien faire, on peut même pas sortir les composants du boîtier du contrôleur. Donc on peut rien faire par rapport au contrôleur. D'où l'idée de remplacer totalement par un combo. Alors c'est un combo voilà, basique, pas cher,
Et du coup, on va venir raccorder donc la batterie et la batterie là-dessus. Par contre, donc c'est un combo dont l'écran fonctionne en 6 fils et non pas 5, comme vous pouvez voir. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait passer un autre fil en plus de celui d'origine. Voilà, donc c'est un fil où à l'intérieur on a trois fils, un câble avec 3 fils qui ressort ici. Et comme ça, je vais pouvoir donc utiliser nos 5 fils de base qui arrivent là, en venant récupérer donc un fil d'ici, et de cette manière donc raccorder notre contrôleur à 6 fils qui est dans la trottinette, avec notre écran du coup à 6 fils qui lui sera sur le guidon. Et au niveau du guidon, vu que notre écran est un peu plus large que notre accélérateur d'origine, je vais venir découper un petit peu la poignée à ce niveau-là, pour qu'en fait on ait la place de faire passer l'écran avec l'accélérateur. Alors ça y est, j'ai raccordé donc le contrôleur avec nos 5 fils ici en utilisant donc le câble d'origine, plus un du coup en utilisant mon câble secondaire. Donc l'ensemble de ces 6 câbles remontent jusqu'à l'écran que j'ai du coup déjà installé, comme vous pouvez voir sur le guidon. J'ai fait la découpe là de la poignée, donc comme ça passe parfaitement. Et voilà, donc ça remonte jusque là. Comme vous pouvez voir, on retrouve nos 5 fils ici, notre 6e fil là, et notre écran au niveau du guidon, donc ça passe très bien comme ceci. Là vous pouvez voir qu'il y a 2 fils supplémentaires. Ce sont ces 2 fils là qui viennent alimenter le feu avant. Voilà, donc le feu avant qui est là, qui du coup fonctionne lui aussi. Voilà, donc là j'ai raccordé la batterie. J'ai fait un adaptateur en fait sur la prise initiale de la batterie avec donc une prise XT30 basique. Ensuite j'ai raccordé mes 3 phases moteurs. J'ai dû inverser, j'ai dû un petit peu rallonger. J'ai mis une rallonge sur mes phases moteurs qui arrivaient assez à ras. Et j'ai inversé le vert et le bleu puisqu'en fait le moteur tournait dans le mauvais sens. De cette manière le moteur tourne bien. J'ai même pas eu besoin de raccorder la prise capteur effet Hall. Le moteur fonctionne très bien sans la prise des capteurs Hall, donc cela, je ne vais pas avoir besoin de les utiliser. Et donc du coup, comme vous pouvez voir, la trottinette, voilà, s'allume, j'ai mon feu avant qui fonctionne. Alors je vais essayer de maintenir le guidon et en même temps de vous montrer. Voilà, et comme vous pouvez voir, le moteur tourne parfaitement et dans le bon sens. Donc ça c'est nickel. Maintenant si je veux, je peux venir raccorder à cet endroit là, ça c'est les 3 fils des capteurs freins si jamais je veux les mettre. Donc en fait nos capteurs freins ils arrivent là, ils arrivent en fait en direct de la poignée de frein. Il y a un capteur, il y a un câble qui passe là et qui ressort ici, qui venait se brancher sur l'écran de base d'origine. Donc nos 3 fils, si je veux bénéficier d'un frein électrique à l'arrière, je peux venir les raccorder ici en faisant passer donc un 3e fil de la même manière qu'avant. Après, je peux aussi n'utiliser que le frein à tambour qui est dans la roue avant d'origine. Donc ça, c'est vraiment un choix. Voilà, chacun fait comme il veut. Mais en tout cas, ça fonctionne très bien. Donc c'est une très bonne, un très bon plan B parce qu'en effet, chez Pure, ils n'ont plus aucun stock. Et en plus, les pièces de rechange coûtent très très cher. Donc voilà, ça c'est une possibilité de réparer votre trottinette Pure à bas prix. Et en plus, ça, c'est des combos qu'on trouve partout sur Amazon, etc. D'ailleurs, à ce propos-là, je vous ai mis le lien du combo en description de la vidéo. Donc, n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Vous pouvez donc acheter ce combo qui doit coûter quelque chose comme 30 €. Voilà. Vous avez l'écran et tout. Donc vraiment, c'est très abordable. Voilà, je vous ai mis le lien en description. De mon côté, j'avais le garde-boue qui était aussi cassé. Et évidemment, sur le site Pure, il n'y a pas de garde-boue de rechange, tout est épuisé. Donc du coup, j'ai pris un garde-boue de Ninebot G30 Max, qui a aussi des roues de 10 pouces, et une base carrée. Et en fait, bon, avec une main, ça va être compliqué, mais ce que j'ai vu, c'est que ça s'adapte quasiment bien. Ça y est, tout est en place, soudé, branché dans le deck. Notre nouveau garde-boue est également en place. Je suis venu donc l'ajuster un petit peu pour qu'il rentre pile poil dans l'emplacement initial. Et ça y est, donc il est totalement en place et bien fixé. La dernière chose à faire, ça va être
de refixer notre deck qu'au passage j'ai nettoyé pour lui redonner un petit coup de propre. Ça y est, tout est en place, le deck revissé, tout refermé, la trottinette est parfaitement fonctionnelle. Je suis allé faire un tour d'essai avec et elle répond donc parfaitement, tout s'est bien passé, elle prend bien les 25, voire même un peu plus, donc c'est bien. La vidéo réparation est donc terminée, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un j'aime si la vidéo vous a plu. J'espère qu'elle vous a été instructive et que vous aurez appris pourquoi pas des techniques de réparation et également la possibilité d'utiliser d'autres composants pas d'origine pour venir réparer les trottinettes, également d'autres modèles. Donc la flexibilité sur les techniques de réparation. N'hésitez pas à aller faire un tour sur ma chaîne pour tout plein d'autres sujets vidéo. Et puis moi je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.